Samuel, ce sont plusieurs centaines d'internes dans le milieu hospitalier qui ont démissionné hier. La crise s'intensifie. Alors question, Samuel, comment en est-on arrivé là? Oui, bonjour Simon, bonjour à tous. On en est arrivé là. C'est un très mauvais résultat, c'est un désastre. En réalité, voilà, on culmine les erreurs et les problèmes. Ça vraiment peut pas continuer comme ça, mais je trouve quand même, quoique j'approuve totalement la position des internes, qu'ils sont exploités d'une façon extraordinaire dans ce pays. Ils travaillent des 15-16 heures par jour, dans des conditions difficiles, en obtenant une médecine de première qualité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et je pense que cette catégorie de médecins, qui est la plus mal payée, n'a pas été prise au sérieux. Même le Premier ministre, finalement, a longtemps tergiversé. Et tout ça est très grave. Finalement, tous ces internes sont déçus et gravement, et sont en train de commettre une erreur encore plus grave que leur situation. On peut tout comprendre, on peut les comprendre par tous les bouts, mais si ces 700 internes partent, comme c'est le cas, puisque ce matin ils ont démissionné, nous allons nous trouver dans une position où nos hôpitaux ne pourront pas faire face aux problèmes de jour en jour. Ça, c'est très grave. Nous allons avoir là, si vous voulez, des décès prématurés. Des gens vont mourir par manque de soins. Enfin, on n'est pas en état de faire face à une défection de 700 médecins. Alors quoi? Ils vont partir quand même? Ça, il y a là quelque part un danger presque criminel. Il faut faire attention à ce qu'on fait dans la vie. On a le droit de faire des grèves, on est dans un pays de démocratie, et en plus ils ont raison. Alors, eh bien, il faut trouver des solutions. Il faut que les médecins, les 700 médecins, restent à leur poste jusqu'à ce que nous ayons, d'une façon assez précipitée, trouvé des remplaçants. Ils ne peuvent pas s'en aller tous ensemble. Ça va, la pression est terminée. Le gouvernement a compris qu'il fallait agir, et moi je propose qu'on fasse une table ronde très vite, qu'on y assoie les représentants des 700 médecins, avec des représentants du gouvernement et le ministre des Finances, et le Premier ministre bien entendu. Dans des situations comme ça, il faut que monsieur le Premier ministre se dérange aussi. Et puis il faut sortir de là, comme pour l'élection du pape. Quand la fumée sortira et qu'on aura obtenu un résultat, on sortira de la réunion. Parce que c'est très grave. Et on a l'impression que personne ne s'est rendu compte de la gravité de cette situation. Alors ça, il faut absolument faire quelque chose. Bon, ça c'est ma proposition. Il faut faire quelque chose. Et là, vous voyez, on est en train d'appliquer le plan Traisenberg. On va distribuer des milliards. Eh ben, faut distribuer encore un peu de sous pour les internes, d'abord pour gagner du temps. Et puis parce que ils le méritent. Alors voilà, j'ai eu la faiblesse de croire que certains membres du gouvernement ou de la Knesset écoutent avec plaisir, en tout cas les gens qui comprennent le français, écoutent avec plaisir notre face-à-face quotidien. Ben, j'espère qu'ils m'ont entendu. Il faut agir. Parce que les criminels, bien sûr, ce sera les médecins si nous avons des morts, mais ceux qui n'ont pas su résoudre les problèmes seront également impliqués gravement. Alors à tous, salut! Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.